Ils ont utilisé ma carte de crédit jusqu'au plafond pour une fête prénatale à laquelle je n'étais même pas invité. Ensuite, ils ont acheté à mon frère une voiture de luxe avec ma prime de diplôme. J'apprécie la voiture, mais le loyer est toujours dû, tu sais, a dit maman. Je n'ai rien dit. J'ai simplement gelé mes comptes et contacté la banque. À 3h12 du matin, les caméras de rue ont filmé ce qui s'est passé ensuite. Quand j'ai vu le débit de $4300 intitulé Baby Bliss Events, j'ai supposé que c'était une fraude. Peut-être que quelqu'un avait cloné ma carte et l'avait utilisée pour une fête haut de gamme avec des fontaines de champagne et des grenouillères personnalisées. Je ne m'attendais pas à ce que l'explication vienne de ma sœur. Oh, oui. C'était pour la fête d'Ashley. Ça semblait juste logique d'utiliser ta carte. Tu ne viens pas de toute façon, n'est-ce pas? Je n'étais pas invité. Ni regretté. Ni pris en considération. Ils avaient tout planifié pendant des semaines, des biscuits personnalisés, un lieu au bord du lac, un brunch préparé par un traiteur. Chaque aspect de l'événement a été fait en mon nom, avec ma carte, sans que je le sache. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit, d'accord, j'ai souri et j'ai quitté la discussion de groupe. C'était un mardi. Le vendredi, j'ai reçu une autre alerte, un virement de $18 000 à White Glove Import. Une BMW série 3 toute neuve à mon nom, un cadeau provenant de la prime de diplôme que je n'ai jamais vue, pour mon jeune frère. J'apprécie la voiture, a dit ma mère au téléphone, comme si c'était une chaussette ou un mixeur d'occasion. Puis elle a ajouté, mais le loyer est toujours dû, tu sais. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas demandé d'explication. J'ai ouvert mon application bancaire, gelé chaque compte, appelé la société de carte de crédit et signalé l'achat de la voiture comme non autorisé. À 3h12 du matin, j'ai reçu la notification, plusieurs tentatives de connexion bloquées. Puis un appel du service des fraudes. Puis le silence. Mais les caméras de rue ne mentent pas. J'ai regardé les images le lendemain matin. Un homme grand, portant un sweat à capuche, familier et essayant la porte de mon immeuble. Mon frère. À 3h12 et 47 secondes du matin, regardant droit dans l'objectif. Cela n'a pas commencé avec la fête prénatale ou la voiture, ni même avec la prime de diplôme que je n'ai jamais touchée. Cela a commencé il y a des années. Cela a commencé la première fois que j'ai payé la pizza parce que c'est toi qui gagnes le plus. La première fois que je me suis porté volontaire pour couvrir les factures de services publics quand le travail d'indépendant de papa s'est tari. La première fois que ma sœur a dit, eh bien, tu es célibataire. À quoi d'autre dépenserais-tu ton argent, et que tout le monde a ri comme si c'était un compliment. Et je les ai laissés faire. J'ai ri, moi aussi. Je me suis même senti fier, pensant qu'être nécessaire signifiait être aimé. Il s'avère que j'étais juste pratique. En y repensant, je vois tout maintenant. Le système qu'ils ont construit et le rôle qu'ils m'ont donné. Pas le fils, pas le frère, la ressource. La bouée de sauvetage. La police d'assurance qu'ils n'avaient pas à renouveler. J'ai passé en revue mes textos ce soir-là, mes courriels, mon historique bancaire ligne après ligne de déductions et de transactions que je n'ai jamais approuvées. Certaines dont je me souvenais à peine. $1200 pour des vacances en famille dont on ne m'avait même pas parlé. $600 pour une robe de demoiselle d'honneur, celle de ma sœur, pas la mienne. Des prélèvements mensuels pour un abonnement à une salle de sport familiale que je n'ai jamais utilisée, où mon frère s'enregistrait 2 fois par semaine et me taguait dans les publications. Puis est revenu le souvenir, celui qui a tout changé. Il y a 2 ans, mon père a eu des palpitations cardiaques et a été transporté d'urgence aux urgences. J'étais hors de l'état, mais j'ai conduit 6 heures pour être là. Je me suis assis dans cette horrible chaise verte près de son lit, tenant son dossier comme si je savais ce que je faisais. Ma mère est arrivée la dernière, s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte et a dit, « Oh, tu es là. » Pas merci. Pas on avait besoin de toi. Juste de la surprise, comme si elle avait supposé que je ne viendrais pas et que mon absence ne se remarquerait pas. Et puis elle s'est tournée vers ma sœur et a dit, « Dieu merci, tu étais calme. » Lui, il panique toujours. Il ne me voit pas. Ils ne m'ont jamais vu. Ce qu'il voit, c'est ce que je donne, de l'argent, une couverture, de la commodité. Même ma BMW n'a jamais été présentée comme un cadeau. C'était le moins que je pouvais faire parce que mon frère prenait un nouveau départ. Un nouveau départ de quoi? Il vit à la maison. Il a échoué dans 3 filières d'études.
Il a un jour demandé si HTML était un type de mot de passe. Mais il est charmant. Il a toujours été le petit dernier, le garçon en or. Et moi? J'étais le dépanneur, l'ombre en arrière-plan qui maintenait les lumières allumées. Ils se sont nourris de cela, et je les ai laissés faire. Jusqu'à maintenant. Parce qu'en sortant les relevés de crédit des dossiers et en signalant les débits frauduleux, j'ai réalisé que la vérité n'était pas dans les chiffres, elle était dans le schéma. Chaque fois que je donnais, ils prenaient plus. Chaque fois que je restais silencieux, ils entendaient une approbation. Chaque fois que je disais oui, ils arrêtaient de demander. Je n'étais pas de la famille. J'étais le financement. Et au moment où j'ai arrêté de donner, j'ai cessé d'exister. Ils n'ont pas appelé quand les comptes ont été gelés. Ils n'ont pas demandé pourquoi j'avais signalé l'achat de la voiture. Ils ont essayé de se reconnecter à mon portail bancaire. Ils ont essayé de changer les mots de passe. Ils ont envoyé un courriel à mon assistant, se faisant passer pour moi. Ils n'étaient pas confus. Ils s'agitaient parce que le système s'était effondré, et ils ne savaient pas comment le redémarrer sans moi. Cette nuit-là, je me suis assis seul à ma table de cuisine avec une impression de chaque transaction liée à leur nom. J'ai barré chacune d'elles avec un stylo rouge, comme si je notais un examen qu'ils avaient raté sans étudier. Fête d'Ashley, $4 300. White Glove Import, $18 000. L'anglais Spa and Wellness, $760, au nom de ma mère. Dapé Jean Barber, $220, récurrent, les tailles de barbe de mon frère. Récurrent comme une horloge. Comme un droit acquis. Et puis j'ai trouvé le clou du spectacle. Une note manuscrite de ma mère, griffonnée dans le coin d'une liste de courses du mois dernier, vérifier si Chase peut augmenter la limite de sa carte. On en aura besoin pour la croisière. La croisière dont je n'étais pas au courant. Celle prévue la semaine de mon anniversaire. Pas d'invitation. Pas de mention. Pas de honte. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais à cause de l'absurdité brute. Il prévoyait de dépenser mon argent pour faire la fête sans moi. Encore. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de penser comme un fils et que j'ai commencé à penser comme un stratège. J'ai commencé à minuit, non pas parce que je me cachais, mais parce que je voulais le silence. Un silence opérationnel total. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à toutes les plateformes pour lesquelles ils n'avaient jamais pris la peine de me demander comment je les avais configurées. Les serrures intelligentes de leur maison, enregistrées avec mon adresse électronique professionnelle. Les caméras dans le cloud qu'ils utilisent pour surveiller les colis, les babysitter, et même les ratons laveurs du quartier. À moi. Le régime d'assurance lié à mon identifiant d'employé. Le forfait téléphonique familial, 5 lignes, dont 4 n'étaient pas les miennes. Tout ce sur quoi ils comptaient, tout ce qu'ils supposaient exister tout simplement, était un échafaudage que j'avais construit. Alors, j'ai commencé à le démanteler. Premièrement, la BMW. J'ai appelé le concessionnaire. Le véhicule a été acheté avec une prime d'entreprise liée à mon emploi. Il n'a jamais été offert en cadeau. J'ai la preuve de propriété, et le débit n'était pas autorisé. Ils ont marqué une pause. Je vérifie les dossiers. Elle est toujours enregistrée à votre nom, a dit le représentant. Voulez-vous que nous lancions une procédure de récupération? Oui, ai-je dit. Ce soir. À 2h46 du matin, un camion plateau a descendu la rue de mes parents. La caméra de bord a tout filmé, l'accrochage, le treuillage, le remorquage. Mon frère a dû l'entendre. Il est sorti en courant, pieds nus, en hurlant. Je n'ai pas regardé toute la vidéo. Je l'ai seulement regardé devenir silencieux quand le camion s'est éloigné. Deuxièmement, les comptes. Je me suis connecté à Chase, Wells Fargo et Amex et j'ai gelé tous les utilisateurs autorisés. J'ai supprimé tous les paiements automatiques. La facture de la fête prénatale a été signalée comme non autorisée. Les frais de la salle de sport ont été annulés. L'acompte de la croisière a été contesté et recrédité. Ensuite, j'ai ouvert ma liste maîtresse. Tout ce qu'ils avaient touché. Le streaming annulé. Le compte familial Amazon Prime, tous les utilisateurs du foyer supprimés. Le stockage de photos dans le cloud où ils sauvegardaient les albums de famille, archivés et verrouillés. Les abonnements Apple ID liés à ma carte, disparus. Je n'étais pas en colère. J'étais précis. Ensuite, le forfait téléphonique familial.
J'ai envoyé une demande de transfert de propriété à chaque utilisateur, ma mère, mon père, ma sœur et mon frère. Ils avaient 72 heures pour accepter. S'ils ne le faisaient pas, leur numéro s'éteindrait. Et puis j'ai fait le vrai coup, le prêt hypothécaire. Ils ne savaient pas que j'étais co-emprunteur. Ils ne s'en souvenaient pas, ou faisaient semblant de ne pas s'en souvenir. Ils avaient eu besoin de moi pour être admissibles au refinancement il y a 2 ans et avaient promis que c'était temporaire. J'ai appelé le prêteur, expliquant que je voulais initier une séparation de responsabilités financières. Le représentant, Kyle, m'a reconnu de la dernière fois où j'avais aidé à récupérer leur verrou de serveur interne. « Vous avez un dossier là-dessus ?» a-t-il dit. « Oui », ai-je répondu, et je veux en sortir. Kyle a déclenché une réévaluation. « S'ils ne peuvent pas supporter la charge seuls, » a-t-il dit, « ils devront restructurer ou risquer le défaut de paiement. » Alors laissez-les restructurer, ai-je dit. Ma part est terminée. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis levé et je me suis étiré. Il était 5h12 du matin. À 7h40 du matin, les appels ont commencé. D'abord, de mon frère. « La voiture a disparu », a-t-il lancé. « C'est toi qui as fait ça ?» Je n'ai pas répondu. Puis ma mère. « Les caméras ne fonctionnent pas. L'application dit que le compte a été désactivé. » Toujours le silence. Puis un message dans la discussion de groupe, « Pourquoi je ne peux pas me connecter à Netflix ?» J'ai regardé tout cela se dérouler depuis ma cuisine, un café à la main, les notifications s'allumant comme des fusées de détresse. Le message vocal de mon père est arrivé 1 heure plus tard. Est-ce une sorte de message? C'est puéril. Grandis un peu. Grandir. C'est ce qu'ils disent quand on cesse enfin d'être pratique. À midi, la situation s'est envenimée. Un courriel d'une amie de ma mère, « Salut, Sharon panique. Elle dit que tu lui coupes les vivres. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai répondu une seule fois, « Cela ne vous regarde pas » puis je l'ai bloqué. 14h03. Un texto de ma sœur, « J'ai besoin du mot de passe pour Ulu. Semaine d'examen. » Sérieusement. J'ai tapé, puis effacé, puis tapé à nouveau, « Tu n'es pas à ma charge. » Envoyé. Elle a répondu avec un emoji pouce vers le bas, puis un emoji sarcastique qui lève les yeux au ciel. Au coucher du soleil, il savait que le système était mort. Et que je l'avais tué. Mais je n'avais pas fini. Parce que ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'ont jamais su, c'était à quel point tout passait par moi. Le comptable fiscal de la famille. C'est moi qui l'ai recommandé. Leur suite de sécurité numérique. La mienne. Même les filtres personnalisés sur leur courriel et mis en place quand papa n'arrêtait pas de recevoir des arnaques de hameçonnage sur son portefeuille Bitcoin avaient été codés par moi. J'ai commencé à tout extraire. Accès administrateur révoqué, clé de chiffrement changée, contact des fournisseurs effacés. Le lendemain matin, leur vie numérique n'était qu'une coquille vide. Puis la panique est arrivée. Ma mère a appelé 21 fois, laissant des messages vocaux qui commençaient par de la confusion et se terminaient par de la rage. On ne fait pas ça à sa famille. Nous t'avons fait. Nous t'avons fait confiance. Mon père n'a pas appelé. Il a envoyé une lettre, tapée et formelle. Nous demandons la restauration immédiate de tous les services interrompus sous votre gestion. Sinon, nous engagerons des poursuites judiciaires. J'ai ri. Pas par cruauté, juste par stupéfaction. Il pensait que c'était un contrat. Il pensait que j'étais un fournisseur. C'est à ce moment-là que j'ai tout transféré à mon avocat. Chaque débit non autorisé, chaque texto, chaque capture d'écran de l'utilisation enregistrée et le refus de reconnaître mon rôle. « Voulez-vous les poursuivre en justice ?» a-t-il demandé. « Non », ai-je dit. « Je veux qu'ils soient bloqués. » Définitivement. Il a compris. Puis j'ai passé le dernier appel de la journée à leur quincaillerie locale. « Bonjour, vous avez installé le système de sécurité pour la résidence au nom de famille. » Oui, c'est moi qui l'ai payé. Je résilie le service, avec effet immédiat. Ils n'ont même pas demandé pourquoi. Ils n'ont pas appelé pour s'excuser. Ils ont appelé pour menacer. Le premier message vocal est arrivé à 6h41 du matin. Ma mère, hurlant. Pas pleurant, hurlant. Tu es injuste. Je n'arrive pas à croire que tu me traites de cette façon après tout ce que nous avons fait pour toi.
C'est nous couper les vivres, nous laisser humilier. Tu penses qu'on va juste rester là et encaisser? Je n'ai pas répondu. Puis, un texto de mon père rétablit l'accès au compte immédiatement, où je m'assurais que toute la famille sache qui tu es vraiment. Formulation intéressante. Pas parlons-en. Pas nous sommes désolés. Juste obéis, ou sinon. À 8h14 du matin, ma sœur s'en est mêlée, je dis aux gens que tu fais une dépression. Que tu perds de nouveau le contrôle. Ne me pousse pas à bout. Ce mot, nouveau. Ils ont toujours présenté mes limites comme de l'instabilité. Le refus d'être utilisé équivalait à une crise émotionnelle. Dire non équivalait à une fragilité mentale. Je n'ai fait aucune réponse. Cette nuit-là, ils ont changé de tactique. Ma tante a publié une photo de la fête prénatale, celle que j'ai payée mais à laquelle je n'ai pas été invité. Légende, la famille, c'est tout. Reconnaissante pour ceux qui se montrent, pas seulement ceux qui paient. J'ai presque ri. Ils voulaient contrôler le récit. Le réécrire. Effacer les preuves. Mais ils ont oublié que j'ai les preuves. Le lendemain, j'ai commencé à recevoir des appels de numéros que je ne reconnaissais pas, des amis de la famille, des cousins éloignés, des connaissances de l'église. Salut, ta mère a dit que tu n'allais pas bien, que tu étais instable. Ton père a dit que tu avais été piraté, que tu ne voulais pas tout geler. Ta sœur s'inquiète. Elle a dit que tu pourrais te faire du mal. De l'inquiétude instrumentalisée, déguisée en gentillesse. Il n'était pas inquiet. Il préparait le terrain pour une campagne de diffamation. Pourtant, je n'ai rien dit. Silence. Froid. Stratégique. Final. C'est là qu'ils ont intensifié les choses. À 15h37, j'ai reçu un courriel. Anonyme. Pas de salutation, juste des pièces jointes, des PDF, des captures d'écran et une seule ligne, voyons comment ton employeur réagit à ça. Ils avaient fabriqué des notes de frais, bricolé de faux courriels et tenté de me faire accuser de détournement de fonds dans ma propre entreprise. Le comble? Ils ont utilisé un vieux modèle que je leur avais écrit il y a des années pour les aider à gérer leur budget personnel. Ils l'avaient à peine modifié. J'ai repéré la mise en forme en quelques secondes. J'ai tout transmis au service juridique. Ils ont retracé les métadonnées jusqu'à l'adresse IP de mon frère. Quand je n'ai pas répondu, ils ont réessayé. Instagram. Une story sur le compte de ma cousine. Une photo floue de moi à Thanksgiving, un verre de vin à la main, les yeux mi-clos. Légende, certaines personnes ont besoin d'aide, pas des feux de la rampe. Puis autour de mon père. Une publication Facebook, nous avons élevé un fils qui a oublié ses racines, mais une famille n'abandonne pas, même quand elle est trahie. Les commentaires ont afflué. Je prie pour vous. Il reviendra à la raison. Les jeunes de nos jours. Ils ne s'adressaient pas à moi. Ils parlaient de moi, jouant le deuil tout en orchestrant le chaos. Pourtant, je suis resté silencieux. Et le silence est devenu insupportable pour eux, car sans un méchant qui crie, il n'y a pas d'histoire à déformer. Le 5e jour, ma mère s'est présentée, martelant ma porte comme si elle lui devait de l'argent. Je l'ai observée à travers le judas. Pas de maquillage, les cheveux en bataille, en pantoufles. Tenant son téléphone d'une main, agitant un tableur imprimé de l'autre. Je n'ai pas ouvert. Elle a crié à travers la porte. On avait besoin de toi. On avait besoin de toi, et tu es parti. Tu te crois meilleur que nous? Puis, plus bas, tout ça, c'est la faute d'Ashley. Elle m'a dit que tu agissais bizarrement. Elle nous a poussés à utiliser ta carte. Elle m'a manipulé. Le pivot du pouvoir à la victimisation. De la rage au blâme. Un cirque émotionnel complet, et je n'avais même pas acheté de billets. Pourtant, je n'ai pas ouvert. Elle est finalement partie. J'ai vérifié le tableur qu'elle avait glissé sous ma porte. C'était une liste de dépenses avec des notes à l'encre rouge, remboursables, par familial, accordé, avec des points d'interrogation. Après avoir dépensé 22 000 de mon argent, après avoir acheté une voiture de luxe à mon frère et m'avoir laissé hors d'une liste d'invités. À 21h14 ce soir-là, elle a envoyé un dernier message. Tu as ruiné cette famille. Pas de point. Pas de ponctuation. Juste du venin brut. Et je n'ai rien ressenti. Ni rage, ni tristesse, ni triomphe.
Juste l'immobilité. Parce que pour une fois, je n'étais pas entraîné dans le bruit. Je ne réagissais pas. Je ne réparais pas. Ils ne criaient pas après leur fils. Ils criaient après leur infrastructure perdue, celle qui les soutenait et qui était enfin partie. Ils pensaient que le silence signifiait la honte. Que je ne parlerais pas, que je ne me battrais pas, que je ne risquerais pas de lever le rideau. Ils avaient tort. Je n'ai pas écrit de message. Je n'ai pas envoyé de courriel. J'ai tout publié. D'abord, les transactions. Un carrousel de capture d'écran. 4 300 $ pour Baby Bliss Events. 18 000 $ à White Glove Import. Livraison confirmée à Jacob, mon frère, le 17 mai. Texto de ma sœur, tu ne venais pas de toute façon, MDR. Calme-toi. Ma mère, tu n'as pas ta propre famille. Tu peux te le permettre. J'ai ajouté une légende, ils ont dépensé ma prime de diplôme pour une BMW. Je n'ai pas été invité à la fête prénatale que j'ai payée. Ils ont appelé ça juste. Puis je me suis assis et j'ai regardé l'explosion. 10 minutes, 800 j'aime. 20 minutes, 100 partages. À l'heure du déjeuner, 13 000 personnes savaient ce que ma famille avait fait. Mais je n'avais pas fini. Prochaine publication, un PDF de la facture du concessionnaire. Mon nom comme unique acheteur. Une lettre de contestation notariée. Un courriel de confirmation de l'ordre de récupération. Numéro de série de la BMW se terminant par 7629. Reprise confirmée. Légende, ils ont dit aux voisins que c'était un cadeau d'un mentor. Le mentor, c'était moi, et je l'ai repris. Puis est venue la vidéo. Un clip net de 30 secondes provenant de la caméra de sécurité de mon immeuble. Horodatage, 3h12 47 secondes du matin. Mon frère, en sweat à capuche, essayant le code de la porte, regardant droit dans l'objectif. Sans masque, sans hésitation. Après que les comptes ont été gelés. Après que la voiture a été reprise. Après que le silence s'est installé. Ça a eu l'effet d'une bombe. Des milliers de commentaires. Des messages directs d'inconnus. Ce n'est pas de l'abus financier, c'est une guerre financière. Tu n'es pas le méchant, tu es le pare-feu. J'espère que toute ta famille verra ça. 2 fois. Mais tout le monde n'est pas resté silencieux. À 14h41, l'ami de ma mère a publié « C'est triste quand les drames familiaux se jouent en ligne, surtout quand les gens déforment les choses. » Alors, j'ai déformé en retour. J'ai publié le tableur. Chaque dépense qu'ils avaient étiquetée usage familial. Chaque réinitialisation de mots de passe qu'ils ont tenté après que les verrous ont été changés. Même les journaux d'appel de leurs tentatives anonymes pour joindre mon assistant au travail. J'ai mis en légende, pas un drame. Des documents. À 16h03, mon père a désactivé son Facebook. À 16h17, ma sœur a mis son Instagram en privé. À 16h29, ma tante a supprimé une publication passive-agressive d'il y a 2 semaines qui disait « Certaines personnes ne sont généreuses que pour attirer l'attention ». Puis l'histoire a atteint une blogueuse locale. Finance, famille, trahison, c'était percutant. Elle a demandé une citation. Je lui en ai donné 2. Je n'ai pas détruit ma famille. Je me suis retiré d'un système où l'on attendait de moi que je finance le fantasme et que je reste invisible. Je n'ai jamais été le problème. J'étais le silence qui cachait le leur. L'article est paru à 18h12. Titre, le fils qui a dit non, comment un homme a gelé une famille bâtie sur le contrôle financier. Ils ne l'ont pas bien pris. À 19h03, j'ai reçu un message vocal de groupe. Ma mère, mon père et ma sœur. Ils pensaient avoir raccroché mais ne l'avaient pas fait. Maman, ils pensent que les gens s'en soucient. Ça va se tasser en un jour. Papa, il a intérêt à arrêter ça. On a encore des amis qui surveillent. Sœur, s'il pense que ça le rend puissant, qu'il attende un peu. Attendre quoi? Plus de mensonges, plus de menaces. Car c'est alors qu'est arrivée la goutte d'eau finale, un courriel anonyme, sans corps de texte, juste le sujet, que pense ton employeur des pirates informatiques? En pièces jointes? De faux courriels m'accusant de manipulation de fournisseurs, utilisant des modèles que je leur avais écrits. Ils essayaient de torpiller ma carrière. Je n'ai pas sourcillé. J'ai envoyé tout le fil de courriel, y compris les métadonnées, à mon équipe juridique.
Ils ont retracé l'origine du document jusqu'au Wi-Fi du domicile de mon frère. Fin de la partie. Mais je n'avais pas fini, car je savais ce qu'ils craignaient le plus. Pas la révélation, la validation. Alors j'ai fait la dernière publication. Un écran noir, du texte blanc. Ils m'ont élevé en me faisant croire que le silence signifiait l'amour. Que le sacrifice signifiait la loyauté. Que aider discrètement faisait de moi quelqu'un de bien. Mais ils ne décident plus de ce à quoi bien ressemble. On ne réécrit pas l'histoire une fois que les preuves sont sorties. Pas de hashtag. Pas de nom. Juste la vérité. Et cette fois, ils ne pouvaient pas la capturer hors contexte, ne pouvaient pas l'envoyer en message privé, ne pouvaient pas dire à un voisin, il est juste sensible. Car maintenant, le récit n'était plus le leur. L'équilibre avait basculé. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas leur fils. J'étais la source de la preuve, de la révélation, du pouvoir. Et ils le savaient. Le lendemain, j'ai reçu un message de ma tante, celle qui avait dit que j'étais juste la mère. Juste 3 mots, tu as tout rendu public. J'ai répondu, vous êtes allés trop loin. Ils ne sont pas venus en colère cette fois. Ils sont arrivés avec un discours bien rodé. Dimanche, 16h22. Je les ai vus à travers le Judas. Maman dans un pull doux, papa dans une chemise à boutons qu'il réserve pour les funérailles, et ma sœur tenant une tarte du commerce comme un traité de paix. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai ouvert la fenêtre à la place. Quoi que vous ayez répété, ai-je dit, coupez-le de moitié, puis partez. Ma mère a cligné des yeux. Mon père a forcé un sourire. Ma sœur s'est avancée. Nous sommes ici parce que nous ne voulons pas nous battre, a-t-elle dit. Vous l'avez déjà fait, ai-je répondu. Vous avez juste perdu. Nous étions sous pression, a offert ma mère. Nous avons dit des choses que nous ne pensions pas. Non, ai-je coupé. Vous pensiez chaque mot. Vous le pensiez quand vous avez dit que j'étais un échec, quand vous m'avez traité de fardeau, quand vous avez dépensé mon argent et dit aux gens que j'étais instable. Vous pensiez tout ça. Vous ne vous attendiez juste pas à ce que je riposte. Mon père s'est approché. C'est la famille. Les choses deviennent compliquées. Ce n'était pas compliqué, ai-je dit. C'était chirurgical. Vous avez planifié chaque passage de ma carte, chaque retrait, chaque mensonge. Puis est venue la phrase, celle qu'il gardait en réserve. Nous voulons juste redevenir une famille. J'ai marqué une pause, les regardant d'en haut depuis la fenêtre du premier étage. Je ne vous manque pas, ai-je dit. Ce qui vous manque, c'est ce que je vous donnais. Le dépanneur, le tampon, le système vous manque. Ils n'ont pas nié. Ils avaient juste l'air fatigués. Nous essayons, a murmuré ma mère. Non, ai-je dit. Vous négociez avec la conséquence. Puis je leur ai donné ce pourquoi ils étaient venus. Le mot de la fin. La fin du spectacle. Je ne suis pas parti à cause de l'argent. Je suis parti parce qu'au moment où j'ai arrêté de payer, j'ai cessé d'exister. Silence. Ma sœur avait l'air de vouloir pleurer. Mon père semblait avoir vieilli de 10 ans. Ma mère tenait une tarte comme si elle pesait 50 kilos. Plus d'accès. Plus de plateformes. Plus de dîners, de discussions, de seconde chance. Ce n'est pas une rupture. C'est une libération. Je ne suis pas votre pourvoyeur. Je ne suis pas votre arc de rédemption. J'en ai juste fini. Ils ont fait demi-tour sans un mot. Alors qu'ils retournaient à la voiture, j'ai murmuré pas assez fort pour qu'ils entendent, juste pour moi vous n'avez pas perdu la carte. Vous avez perdu le titulaire de la carte. Et j'ai fermé la fenêtre, non pas en la claquant, mais avec soulagement.